Chez Aircall, le Customer Success Manager, il a deux missions principales, l'adoption et l'expansion. Aujourd'hui, sur le marché français, on a un peu plus de 4000 clients. On a 12 CSM. C'est pas possible malheureusement de les accompagner de la façon dont on adorerait les accompagner. Donc justement, on a besoin de cette data-là pour nous faire prioriser si on voit un risque ou si on voit une opportunité. Donc il faut qu'on arrive avec des outils à justement tout ce qui est automatisation, tout ce qui est rapidité du calcul de l'information et intelligence artificielle. On l'utilise au quotidien. L'équipe data est pionnière là-dessus chez Aircall. Aujourd'hui, je reçois Philippe qui est Head of Customer Success chez Aircall, la licorne française qui propose un service de téléphonie moderne. C'est une très grosse success story française. Pour rappel, cet épisode, il intervient dans un format que j'appelle Data User, qui est un peu nouveau, on a déjà fait quelques épisodes. L'objectif est de comprendre comment différents départements utilisent la data dans des boîtes qui sont très data-driven. On a déjà fait un épisode sur Aircall avec Edouard, le directeur data. C'est l'épisode 14. Et donc, j'étais resté scotché par le niveau de la boîte en data. Hello Philippe, ça va ? Salut, ça va très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, Head of Customer Success chez Aircall ? Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en consulting. Je me suis vite rendu compte que malheureusement, ce n'était pas quelque chose qui me correspondait à 100%. Je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment à l'opposé complet de ça, et je me suis dit startup, et je suis tombé sur un bon vieux site qui s'appelle Welcome to the Jungle, il y a maintenant 6 ans, et j'avais vu une position pour Customer Success sur le marché espagnol, sur une boîte qui s'appelait, et qui s'appelle toujours Aircall, une petite boîte de 40 employés à l'époque, et donc j'ai postulé, j'ai adoré le produit, l'ambiance, les gens, et ça va faire 6 ans maintenant, donc j'ai commencé en tant que CSM sur le marché espagnol, pendant 1 an et demi, pour ensuite bifurquer un peu plus sur l'Europe. Et ensuite, maintenant, depuis 3 ans, justement, manager et leader l'équipe du Customer Success en France. Ouais, donc CSM, justement, c'est Customer Success Manager. Exactement. Et donc, ça fait parfaitement le lien avec ma question suivante. Tu peux nous expliquer, nous réexpliquer peut-être en 2 mots ce qu'est le job de Customer Success chez Aircall, notamment, parce que je pense que c'est pas toujours le même. Il est même très différent. Pour le coup, Customer Success Manager, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose dépendamment de la boîte dans laquelle tu fais ce travail-là. Chez Aircall, le Customer Success Manager, il a 2 missions principales, l'adoption et l'expansion. On a des CSM qui font donc du travail d'adoption avec de la rétention, s'assurer que le client est content, qu'il utilise la solution. Et ces mêmes CSM ont aussi cette casquette-là d'expansion, c'est-à-dire aussi sur tout ce qui est renouvellement de contrat. Donc, s'assurer qu'on a aujourd'hui 80% de la base de nos clients qui sont en annuel, donc qui sont sur des contrats de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, s'assurer que ces contrats-là soient renouvelés. Et en plus de ça, lors de ces renégociations ou pas, aussi s'assurer qu'on puisse attaquer l'ensemble des équipes chez nos clients. C'est-à-dire que, par exemple, utiliser Aircall non seulement pour l'équipe support, mais également pour l'équipe sales. Donc, ils ont aussi cette casquette de cross-sell et un peu de sales. En fait, ça ressemble un peu, parfois je fais cette analogie, dans certaines boîtes, on va aussi les appeler account manager. Ouais. Finalement, c'est un peu ça, tu arrives en CSM, on te donne un portefeuille de clients, donc en fonction des tailles de boîte, vous adressez pas mal de clients de taille et moyenne, je crois. Ouais, donc plutôt vous avez des gros portefeuilles. Ouais. Donc on va te donner, je sais pas moi, 100, 200 clients. Exact. Et en gros, tu vas les rencontrer, tu vas les avoir au téléphone, tu vas t'assurer qu'ils utilisent bien le produit, tu vas communiquer avec eux souvent, etc. Et puis, tu as la vraie casquette commerciale aussi qui apparaît, comme tu dis, sur l'expansion pour essayer éventuellement de leur faire acheter plus de choses ou réacheter l'année suivante, etc. etc. Et justement, je te propose qu'on rentre encore un poil plus dans le vif du sujet. Quels sont les grands chantiers, justement, d'un département Customer Success ? Et ici, l'idée, c'est que tu nous les expliques et qu'à chaque fois, tu nous détailles un peu comment vous utilisez la data, surtout au quotidien, parce qu'on est quand même un podcast de data. Ouais. Alors déjà, à savoir que chez Aircall, on a eu seulement une segmentation sur le SMB, sur les CSM, pardon. C'est justement cette notion de savoir si tu es grand compte ou petit compte. Aujourd'hui, on fait une différenciation par type de MRR. Donc, si tu arrives à au-dessus d'un MRR, tu vas être considéré comme un client VIP. Si tu es en dessous, tu vas être considéré comme un client SMB. Pourquoi je te dis ça ? Parce que justement, sur l'équipe, par exemple, de 12 CSM aujourd'hui que j'ai 4 CSM qui vont être sur le marché SMB, qui vont avoir justement entre 300 à 500 comptes dans leur portefeuille. Et ensuite, on a d'autres CSM qui sont considérés comme VIP et eux vont en avoir entre 80 et 100. L'approche est un peu différente et c'est justement sur ces chantiers qu'elle est différente. Ils ont les mêmes chantiers, ils ont les mêmes types de missions, ils ont les mêmes types d'objectifs, mais par contre, la façon dont ils vont le faire, c'est complètement différent. Par exemple, surtout ici sur un podcast data, tu peux deviner que ceux qui en ont 300, 500, 600 comptes, ils vont utiliser beaucoup plus la data que ceux avec qui on va leur demander d'être beaucoup plus proches de leurs clients et d'avoir ce relationnel.
Donc les gros chantiers qu'on a, nous, ça va être séparé en 3. Le pipeline, donc c'est-à-dire s'assurer que on arrive à avoir, comme une équipe sales, un pipe d'opportunités avec tout ce qu'on peut attendre sur un forecast, un stage du pipe, etc. Donc là, on a l'ensemble des CSM qui sont ensemble et qui vont justement, grâce à Salesforce pour le coup, parce que c'est notre outil qu'on va utiliser là-dessus, s'assurer que le pipeline est à jour, on va parler des opportunités en cours, etc. Là où la data va être importante, c'est sur l'identification de l'opportunité. Parce que justement, comment est-ce que tu fais quand tu as 600 comptes pour justement déterminer que ce compte-là, il a une opportunité? Non seulement grâce tout simplement au CRM, on va savoir qui utilise quoi chez nos clients, donc on va savoir que c'est seulement l'équipe support par exemple et pas l'équipe sales, mais on va aller même plus loin sur la data, et j'en parlerai un peu plus tard. Je pense que c'est notre outil qui s'appelle Totango, qui est le CRM que nous on utilise également côté Success, qui est justement ce CRM qui nous permet d'avoir toute cette data hyper riche. Et la data qu'on va essayer de vérifier sur ce pipeline meeting, c'est est-ce que, par exemple, le client a beaucoup cliqué sur le plan professionnel. Sur le dashboard d'Aircall, tu as 2 plans. Tu as le plan soit essentiel, basique, soit le plan pro qui te donne accès à plus de fonctionnalités. On va avoir, grâce à l'équipe data et grâce à Totango, cette information de savoir combien de fois est-ce qu'il a fait ce clic-là. Et ça va permettre d'identifier ces opportunités. Et ça, c'en est une parmi tant d'autres. Après, il y en a plein qui peuvent être ajoutés. Tu as des cross-sell, des upsell, des plans upgrade, etc. Et c'est là où la data rentre en jeu. Ah ok, donc c'est un outil en fait qui fait presque le lien entre de l'analytics, donc qui permet d'aller voir des événements qui ont eu lieu sur le site, enfin dans l'usage du produit du côté du client. Donc un qui est intéressant, c'est effectivement est-ce qu'il a cliqué sur l'upsell, entre guillemets, qui fait de passer à un programme plus premium, et qui va en revanche vous le restituer, mais sous un format qui ressemble à ce qu'on aurait dans un CRM, c'est-à-dire voilà, ce client, avec toutes les informations qu'on a besoin sur lui, constitue une opportunité parce qu'il a cliqué tant de fois, etc. J'ai reçu ce matin un fichier énorme que j'adorais, j'ai remercié mon équipe data. On est en train de sortir une nouvelle fonctionnalité sur Aircall, justement sur l'intelligence artificielle, donc qui va te permettre non seulement d'avoir accès à tes call recordings et pouvoir voir un peu la conversation qu'il y a eu, mais en plus de ça, on va te permettre un peu de coacher, on va te permettre d'avoir un résumé de l'appel, etc. Et aujourd'hui, on a envie d'identifier qui a envie de cette fonctionnalité-là. On a réussi à savoir que ce compte-là, il a écouté sur 3000 appels, etc. Donc potentiellement, cette fonctionnalité-là pourrait être intéressante pour lui. Et donc, c'est eux qu'on va targeter. Ok, super intéressant. Vas-y, je te laisse continuer peut-être sur le deuxième chantier. Le deuxième chantier, c'est sur ce qui est renouvellement. Donc, comme je te disais au début, on a aujourd'hui 80-85% de notre base client qui est en annuel, ce qui fait qu'on arrive bien entendu à déterminer quand est-ce que ces dates de renouvellement ont lieu. Et on veut s'assurer avec assez de temps en avance que tout va bien avec le client et que tout simplement le client va renouveler de manière tacite ou on va discuter avec lui, peu importe. En fait, ça va dépendre également de la typologie du client. Mais pour s'assurer de ça, on va justement prendre en compte la data sur l'adoption de l'outil. Et encore une fois, grâce à Totango, on va réussir à voir si au moins 85 à 90% des utilisateurs utilisent Aircall au quotidien ou de manière hebdo si tu es un administrateur. Donc ça, par exemple, c'est une des premières métriques qu'on va essayer de voir. Bien entendu, on va en discuter sans forcément les chiffres. On va aussi voir avec les CSM est-ce que tu as eu ce client en appel, quelle est ta dernière conversation que tu as eue avec lui, etc. Mais pour justement essayer de déterminer lesquels on va prioriser, ça va être grâce à la data. Encore une fois, pour que ça soit très clair et pour que ça soit un peu chiffré, aujourd'hui, sur le marché français, on a un peu plus de 4000 clients. On a 12 CSM. Donc, ce n'est pas possible, malheureusement, de parler avec tous les clients de leur renouvellement. Ce n'est pas possible, malheureusement, de les accompagner de la façon dont on adorerait les accompagner, c'est-à-dire par la main. Donc, justement, on a besoin de cette data-là pour nous faire prioriser si on voit un risque ou si on voit une opportunité. Et là, pour le renouvellement, ça va être plus sur l'aspect peut-être risque. Et pendant toute l'année, on va essayer d'attaquer l'opportunité. Du coup, ça se présente comment? Genre, si tu peux me parler d'un ou deux indicateurs, est-ce que c'est quelque chose d'agrégé qui vous permet de dire sur un client, là, il y a un risque, ou c'est quand même un certain nombre d'éléments, je sais pas moi, catégorisés par le nombre de fois où justement il a cliqué sur tel bouton, ou le nombre de fois où il a réalisé telle action, et ça vous permet de savoir, ok, là, on a un niveau d'adoption suffisant, a priori, ils aiment bien l'outil, et où, tac, là, on est en dessous d'un certain niveau. Exactement. Tu fais une très bonne introduction pour le troisième chantier, qui est le nom, mais c'est exactement ça, c'est tout ce qui est... on appelle ça la red flag meeting, c'est tout ce qui est compte at risk, c'est tout ce qui est compte qui potentiellement pourrait être amené à nous quitter. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme data pour nous permettre de déterminer si le compte est à risque ou pas? C'est le fameux Health Score qui a été mis en place sur Totango et qui prend exactement ce que tu viens de me dire. Donc, plein de petits points data qui nous permettent de calculer ce Health Score. Ça va être est-ce que tu as payé ta facture ou pas?
Ça va être est-ce que tu t'es justement l'adoption, est-ce que tu utilises la solution Aircall ou pas. Ça va être le nombre d'appels entrants et sortants que tu fais et son évolution dans le temps pour savoir si tu continues à utiliser la solution de la même façon. Aircall, une des forces, c'est aussi de t'intégrer avec ton CRM ou ton helpdesk. Donc, est-ce que ton intégration, elle est bien utilisée, elle est active? Et après, on va aller beaucoup plus dans le détail. C'est possible de voir combien de fois tu as cliqué sur cette fonctionnalité en particulier, combien de fois tu as ajouté des commentaires, des tags, tu as transféré ton appel, etc. Donc, tout ça, c'est agrégé. On donne une certaine importance plus que d'autres à certains points. Par exemple, si tu ne payes pas ta facture depuis 6 mois, c'est quand même un plus gros risque que si tu as diminué ton nombre d'appels depuis les 3 dernières semaines. Et ça nous permet de calculer ce L-score. Ce L-score, qui est calculé sur 100, ensuite donne de la visibilité au CSM et moi en tant que manager pour identifier vraiment les clients qu'on va vouloir faire attention en termes de renouvellement, mais aussi pour les 15% qui sont pas en annuel, tout simplement faire attention à ce qu'ils ne churnent pas le lendemain ou dans une semaine, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un premier gros niveau où déjà, ça te permet en fait de prioriser, de te dire, tiens, on prend les 30 justement qui sont à risque ou tous ceux qui sont en dessous d'un certain niveau. Et après, là, tu peux aller creuser ensuite plus dans la data. Parce que même après, d'un client à l'autre, je suppose que c'est pas toujours les mêmes éléments. Donc, tu vas changer complètement ton discours. Ça va te permettre d'arriver en comprenant en fait quel est le problème du client presque avant le meeting, quoi. Complet, parce qu'après, en fonction de ta raison de pourquoi est-ce que tu es à risque, on va aussi regarder où est-ce que tu en es sur ta facturation, où est-ce que tu en es sur ton utilisation, où est-ce que tu en es en termes de fonctionnalité. On va regarder aussi si tu es un client historique, si tu es un nouveau client, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Chaque point va avoir ensuite une répercussion sur ce que nous on appelle l'action plan. Si jamais tu es considéré comme à risque parce qu'il te manque cette fonctionnalité-là, on a un deck préparé et qu'on va envoyer directement au CSM un peu de manière automatisée pour qu'il puisse savoir, sur cette objection-là, voilà comment je vais essayer de sauver ce client. Ou même en termes d'étapes, il faut que tu parles à cette personne-là en interne, ensuite il faut que tu parles avec celle-là, il faut que tu escalades à moi ou pas. Tout cela, après, c'est automatisé grâce à cette data. Ok. Donc, on va parler un peu plus après des outils et de la collaboration avec la data. Juste avant ça, tu m'avais parlé d'un KPI en particulier qui était très important pour alors les customer success, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est de manière générale ou en particulier chez Aircall. C'était le net MRR churn. Tu peux nous l'expliquer et nous dire un peu comment vous l'utilisez? Oui, bien sûr. C'est en fait tout simplement c'est tout ce qui est expansion, donc tout ce qui est ajout de valeur sur la valeur monétaire du client. Donc chez nous, ça va être soit en termes de licence, soit en termes de plan ou même on a certains bundles pour les communications sortantes, etc. Peu importe. Enfin, c'est tout ce qui rajoute de la valeur en termes de monthly recurring revenue. Moins tout son inverse, donc c'est-à-dire je supprime une licence, je supprime une équipe. J'utilise Aircall seulement plus que pour mon équipe support et plus pour mon équipe sell, moins le churn complet. Donc là, carrément, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser Aircall. Ce chiffre-là, il est positif. Ça veut dire que tu grandis ta base client. Ça veut dire que ta net retention est positive et que non seulement tu apportes de la valeur, non pas seulement avec les new sales, mais également avec ta base client. Et c'est un peu l'objectif de toutes les boîtes et encore plus aujourd'hui dans l'état des choses actuelles. Oui, parce qu'effectivement, alors on l'a rappelé plusieurs fois sur le podcast, mais MRR, c'est Monthly Recurring Revenue. C'est le KPI un peu souvent le plus important pour des boîtes de SaaS, donc qui fonctionnent avec un abonnement, entre guillemets. Et c'est un peu l'équivalent du chiffre d'affaires, mais pour des boîtes qui ont ce modèle-là. Et effectivement, on peut voir comment ce KPI permet d'aligner en fait, les Customer Success sur des actions. C'est que l'important à la fin, c'est que tu aies le meilleur bilan positif. Si en revanche, dans un cas, tu as perdu des clients, mais tu as tellement élargi sur d'autres et que tu es quand même en positif, ça fonctionne. À la fin, voilà, c'est juste le résultat qui compte et en revanche, comment tu y es allé. Tu as complètement raison. L'objectif, c'est d'atteindre un certain niveau de net MRR churn à la fin du quarter, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne par quarter. Après, de la façon dont tu le fais, ça dépend. Et donc, si on récapitule un petit peu les outils data que vous utilisez, donc tu as parlé de Totango, tu as parlé de Salesforce, il y en a peut-être d'autres. Et est-ce que après, je sais par exemple des échanges que j'avais eu avec Edouard que côté data, eux, ils déploient aussi Looker. Et donc voilà, que tu nous dises un peu, peut-être déjà sur ces trois-là, un peu plus précisément comment vous les utilisez. Et c'est pas grave si on n'est pas complètement exhaustif sur les outils. Alors, l'outil principal qu'on va utiliser, en effet, c'est Salesforce. Pourquoi ? Parce que c'est l'outil que toute l'entreprise utilise. Donc, c'est notre outil qui permet de communiquer avec les sales, avec l'onboarding, avec le support, etc. Par contre, nous, on utilise Totango également parce que c'est un outil qui va nous permettre de justement être beaucoup plus poussif sur la data et d'avoir non seulement ce health score, mais c'est aussi un outil qui va nous permettre d'automatiser des tâches. C'est-à-dire que le CSM, il va se connecter sur Totango et il va avoir 10 tâches qui vont être créées de manière automatique et qui vont lui dire ce compte-là, il a arrêté de payer. Ce compte-là, il a ajouté 3 licences la veille. Ce compte-là, il a cliqué sur le plan upgrade, donc tu dois le contacter. Et en fait, ça lui permet de déterminer sa journée sans avoir à regarder ses 600 comptes et un peu aller à l'aveugle. Donc, c'est là où la force allait et c'est là où l'équipe data est hyper importante pour nous sur cet outil qui est Totango. Ah ouais, c'est méga puissant. En fait, c'est une forme d'analyse prescriptive qui a déjà été faite parce que l'outil est bien setup et qui te dit aujourd'hui, tes 10 prios, c'est ça.
Parce que là, tu as un client à risque, donc faut que tu lui en parles en renewal meeting. Là, tu as une opportunité, donc faut que tu attaques. Exactement. C'est excellent. Ok. Et même moi, ça me permet en tant que manager de voir où est-ce qu'en est la tâche, qu'est-ce qu'il a répondu. Je peux voir le mail directement qui a été envoyé ou je peux réécouter l'appel parce qu'on utilise aussi après du Gong ou du Mojo sur l'AI avec Aircall également. Tu en as parlé, Edouard a fait un travail incroyable là-dessus aussi avec ses équipes, notamment Marie, tu as reçu également à un moment un podcast de ton côté qui a travaillé sur ça pendant très longtemps pour mettre ça en place parce que justement, avoir toutes ces données sur Totango, c'est pas non plus aussi simple que ça, mais en tout cas, quand ça l'est, et c'est le cas aujourd'hui, et quand ça marche, c'est un outil qui est hyper puissant. Peut-être on peut creuser ce point une seconde. Du coup, effectivement, comment ça fonctionne? Si on fait le focus sur Totango, qui a l'air d'être quand même le flagship en termes d'outils, je suppose qu'il est quand même connecté à Salesforce, parce qu'on voit qu'il y a clairement une synergie. Enfin, on retrouve la même base client, on retrouve les opportunités. Et c'est en fait, voilà, il y a un axe analytics plus poussé. Et peut-être en 2 mots, combien de temps ça a pris, comment ça s'est passé voilà, en termes d'organisation, je sais pas. Ça lui a pris une bonne année pour mettre ça en place. À elle toute seule, plus elle s'est fait aider par beaucoup de gens en plus de l'équipe data, mais c'était vraiment son projet pendant 1 an pour justement faire en sorte que ça marche et que on ait exactement les points de data que nous on avait envie d'avoir sur Totango, parce qu'encore une fois tout est calculable de la façon dont on a envie, donc les calculs vont dépendre aussi beaucoup de ce que nous en termes de customer success on avait envie d'implémenter sur Totango. Donc ça a pris 1 an et aujourd'hui elle continue toujours d'être la référente sur cet outil-là. Plus à 100%, mais c'est plus maintenant sur tout ce qui est ajout d'informations ou nouveaux calculs ou des choses dont on a envie de se focus en particulier, comme par exemple ce que je te disais sur cette nouvelle outil qui est d'intelligence artificielle où on a envie de savoir combien d'appels sont écoutés, etc. Ça, on arrive à le pousser maintenant sur Totango. Ça crée des tâches automatisées. Donc, par exemple, pour continuer encore sur cet exemple-là, ce matin, il y a 150 tâches qui ont été poussées pour les CSM. Donc maintenant, entre guillemets, la tâche est conclue. Maintenant, c'est au CSM de faire le job. Donc, le premier focus, c'était Totango sur l'axe outils. Tu as abordé 2 autres outils notamment, mais ça fait énormément d'outils. J'ai l'impression, je sais pas si c'est normal d'avoir autant d'outils, mais parce que c'est vrai que moi, naïvement, tu vois, un peu de l'extérieur, je pensais qu'en fait, Salesforce faisait tout ça quasiment. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont tellement gros, tellement puissants. Mais en fait, non, Salesforce, c'est une super base. Ça reste l'outil un peu global, puissant pour avoir toutes les fiches clients, etc. Mais tu as quand même besoin d'avoir une suite d'un certain nombre d'outils, presque uniquement pour l'équipe Customer Success, quoi. Oui, complètement. C'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on doit faire plus avec moins. Notre base client, et on est ravis, continue de grandir énormément, mais pour autant, on n'a pas la capacité d'embaucher 30, 40, 50 CSM en 2024. Donc, il faut qu'on arrive avec des outils à justement tout ce qui est automatisation, tout ce qui est rapidité du calcul de l'information et tout ce qui va justement intelligence artificielle. On l'utilise au quotidien. L'équipe data est pionnière là-dessus chez Aircall et ça nous aide énormément à pouvoir justement apporter le même type de customer service et donc d'être vraiment au plus proche de nos clients sans pour autant avoir à embaucher 10, 15, 30 CSM. Parce que du coup, ça, c'est aussi Marie ou l'équipe data qui, sur les différents outils, à chaque fois, va être référente pour vous accompagner sur la mise en place, s'assurer que tout soit bien au carré, Exactement. que la data soit bien claire. Parce que, tu vois, moi, de l'extérieur, je n'avais pas compris, en fait, que Marie était aussi proche de vraiment des opérations de customer success, parce que du coup, c'est littéralement les outils que vous utilisez tous les jours. Et souvent, on a cette vision un peu, tu vois, de l'équipe data qui est un poil plus en retrait, qui récupère la data tous les fins de mois, je tire le trait exprès, mais tu vois, et qui va faire des analyses et qui va donner des recos, mais qui est un peu moins dans le quotidien. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Et peut-être du coup, si on remonte, en revanche, je suppose que sur la partie Looker, là, on est peut-être sur des analyses un petit peu plus de fond. Enfin, je sais pas si toi, tu l'utilises du coup au quotidien. Tous les jours. Tous les jours, et c'est limite, ça, je rajouterai un outil en plus que je vais dire, mais c'est l'outil que j'oblige littéralement les CSM à ouvrir tous les matins, à comprendre vraiment les variations qu'ils vont avoir sur leur book, donc c'est-à-dire le nombre d'ajouts de MRR ou de diminution, et je veux qu'ils sachent pourquoi en fait. Donc c'est vraiment un outil qu'ils utilisent vraiment au quotidien. Et en plus de ça, l'équipe data a créé énormément de dashboards sur Looker qui nous permettent d'avoir de l'information sur plein de différents segments, sur justement le type d'appel, la facturation même, les équipes qui les utilisent, la data beaucoup plus poussée par type de client. Justement, quand un client va nous demander d'avoir des extracts eux-mêmes de leurs informations, on va le faire grâce à Looker également. Ah oui, donc là, c'est presque une stratégie d'avoir, ok, vous avez utilisé déjà un certain nombre d'outils marchés qui sont très bien, très bons pour ce qu'ils font. Et après, limite, avec Looker, vous avez identifié en revanche encore des petits éléments que vous n'arriviez pas à faire avec ces outils. Avec Looker, là, ça permet d'aller plus loin ou d'aller sur des domaines sur lesquels ces outils ont des petites lacunes et pour avoir une vue complète. Et finalement, Looker, du coup, est aussi un outil, voire même tu dis
l'outil que vous utilisez le plus. Ouais, complet. On a même un système de ticketing en interne pour justement contacter Marie, pour lui dire j'ai besoin de cette donnée, où est-ce que je peux la trouver. Bon, généralement, elle nous recadre un peu plus, elle nous dit j'ai déjà créé 40 dashboards là-dessus, donc va plutôt voir celui-là et juste change ce filtre-là. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Excellent. Et quel serait le plus gros challenge que tu as rencontré ou que vous avez rencontré, tu dirais, sur cette partie data analytics? Je pense surtout que il y a Marie, pour le coup, encore plus, mais il faut vraiment comprendre le métier du Customer Success pour que, la personne dans l'équipe data doit le comprendre pour justement comprendre nos enjeux, nos besoins et justement essayer de nous aider au mieux. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle est un peu le porte-parole de l'équipe Customer Success dans l'équipe data. Elle sait, mais ça va pas forcément convenir justement à cette équipe-là, ou justement, il faudrait plus faire ça comme ci. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'elle a passé tellement de temps avec nous qu'au final, elle comprend quels sont nos enjeux et quel est un peu le quotidien d'un CSM. Et justement, ce que j'aime bien avec ce que Edouard a réussi à mettre en place, cette équipe data qu'on a chez Aircall aujourd'hui, c'est qu'ils le savent très bien, que nos objectifs en 2024, c'est vraiment cette net retention et donc de s'assurer que nos clients soient le plus satisfaits possible. Et ils mettent en place, que ce soit avec Looker ou Totango ou d'autres tools, de vraiment essayer de nous aider, d'aider le CSM qui ensuite aidera le client. Je suis sûr qu'ils se disent aussi qu'ils aident le client in fine et c'est totalement vrai, mais j'aime beaucoup aussi cette idée qu'ils ont à chaque fois de dire qu'est-ce que je peux faire pour que le CSM se focus essentiellement sur la plus-value qu'il a, c'est-à-dire le relationnel, la discussion qu'il va avoir, et que toute la data qu'il ait besoin, il l'ait en face des yeux en un clic, en deux clics. Il prend un screenshot, il le met sur l'annual business review avec le client, il n'a pas à faire 50 recherches, il n'a pas à préparer un deck pendant 3 heures, parce que toute l'information, on lui met à disposition. Ouais, de voir l'équipe Customer Success comme son utilisateur, vraiment d'essayer de leur apporter les meilleures solutions possibles et de leur faire confiance à eux, par contre, pour savoir comment avoir le plus d'impact dans leur métier. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette conviction-là. Tu as des boîtes qui vont dire l'équipe data, elle est aussi là pour identifier les opportunités, pour devenir expert sur le métier. Et ça peut parfois poser problème parce que justement, il y a un manque d'expertise. Ou ça peut tout simplement créer après des tensions entre les deux équipes parce que forcément, venant de backgrounds différents, ils vont peut-être que les deux peuvent avoir raison, mais ils vont avoir un prisme différent, etc. Quel conseil tu donnerais justement à un profil data qui travaille avec une équipe Customer Success? De comprendre le métier. Comprendre le métier, et pas seulement le métier de Customer Success Manager, mais le métier de Customer Success Manager dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Parce qu'il peut avoir beaucoup encore une fois, de différences, comme on l'a évoqué au début de cet épisode. Donc vraiment de comprendre les objectifs. Nous, par exemple, chez Aircall, c'est aussi quelque chose qu'on fait tous les quarters pratiquement. Nos objectifs évoluent. Donc pas seulement de croire que parce que, oui, j'ai eu cette conversation avec le Customer Success l'année dernière, les objectifs restent les mêmes. Non, c'est pas vrai. Dans le besoin d'apporter de la qualité, de l'aide, du service aux clients, il y a plein de différentes façons de le faire. Et justement, moi, je dirais à cette équipe data-là d'être vraiment proche d'eux et non seulement de comprendre leur quotidien, mais aussi ce qu'ils essayent de faire au quotidien et d'atteindre. Et ça, je suppose que c'est peut-être un peu classique, mais tu as une illustration un peu justement d'action que Marie a mis en place où tu t'es dit, ouais, ça fonctionne bien et c'est ce qui fait que tu trouves que c'est bien fait chez Aircall. Pour en revenir à Looker, moi, ce que j'aime bien dans ce que Edouard et Marie ont voulu mettre en place, c'est qu'ils nous ont donné des outils pour nous faire nous-mêmes. Et ça, c'était aussi quelque chose qui, au début, donc quand j'ai commencé il y a 5-6 ans, on n'avait même pas forcément l'équipe data encore à l'époque, mais c'était un peu nous, à chaque fois, qui justement créions ces tickets et eux qui créaient à la main à chaque fois. Ils revenaient vers nous au cas par cas avec une réponse personnalisée à chacun. Aujourd'hui, c'est plus je te donne ce dashboard, il te permet de faire plein de choses. Je te forme là-dessus très rapidement en début de chaque quarter et tes nouveaux CSM, quand ils arrivent, ça fait partie de leur onboarding. Mais après, vous avez les outils, vous inquiétez pas, vous pouvez rien casser. Vous le faites, vous vous amusez de votre côté et généralement, vous arrivez vous-même à retirer la data. Et ça, je pense que c'est une grosse force, en tout cas chez Aircall. Je ne sais pas forcément comment c'est dans toutes les entreprises, mais ils ont donné la main au CSM de justement pouvoir le faire d'eux-mêmes et de pouvoir extracter la même chose. Ouais, mais on en avait parlé dans le podcast avec Edouard, c'est justement cet axe vraiment de penser la data comme du self-service. Alors, c'est normal au début de répondre à les tickets parce qu'il faut quand même que tu accompagnes les équipes quand elles ont des besoins. Mais depuis le début, il me disait qu'il avait vraiment cette vision, et c'était aussi lié au niveau de scale de Aircall, de plutôt passer du temps à construire les outils et à toujours penser les choses pour qu'elles soient réutilisables, prioriser ce qui allait être réutilisé, déprioriser peut-être ce qui était du one-shot et penser tout de suite... que ce soit Looker ou les outils ou l'usage de la data pour que finalement les équipes soient le plus autonomes possible. Ce qui fonctionne particulièrement bien en plus quand tu es, je pense, dans une boîte avec un ADN tech à la base et ce qui fait que tes équipes elles n'ont pas peur de s'onboarder sur les outils. Après, ça peut aussi, tu vois, pareil, c'est une question de culture, parfois ça peut même pas fonctionner, quoi. J'ai rajouté une question. Okay. J'étais curieux que tu nous partages une ressource, peu importe, un podcast, une newsletter ou un livre
Je veux savoir comment un Head of Customer Success fait sa veille, tu vois, voir si c'est une réponse différente par rapport à ce qu'on a d'habitude. Non, pour le coup, moi, en ce moment, je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle This is Growth de Daphne Costa Lopez, qui est la directrice du Customer Success de HubSpot, qui m'intéresse particulièrement par rapport justement au statut de quand tu arrives avec une hyper grosse et qu'au bout d'un moment, c'est ce que je te disais un peu au début, tu peux plus forcément embaucher 45 CSM, 100 CSM, donc il faut faire plus avec moins. Et justement, son podcast se focus pas mal là-dessus. Et pour le coup, je le trouve très intéressant, non seulement pour le monde potentiellement de la data, mais également du Customer Success. Ok, donc voilà, pour les membres de l'audience qui souhaitent mieux comprendre le monde du Customer Success, après avoir écouté cet épisode, vous vont diriger vers le podcast de la directrice Customer Success de HubSpot. Je suppose qu'effectivement, elle doit aussi avoir vu pas mal de situations. Écoute Philippe, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler Customer Success sur le podcast. C'était trop cool. J'ai appris plein de choses. Pour le coup, j'étais vraiment un néophyte sur le sujet. Et je te dis à bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt.